quelque chose qui sort. Voilà, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Quand c'est plus l'heure, ça sera plus l'heure. Asseyez-vous et on va commencer. Ce sera l'heure de l'apéro. Voilà. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien. Ça va? On est rescapés. Les jardins, ça va? Ouais? On souffre de la sécheresse. Ah oui. Mais tu viens d'une autre planète alors. Voilà. Donc, bon, ici, vous pouvez me répondre hein, sur Internet, là, qui sont quand même très nombreux. C'est toujours agréable qu'ils me répondent aussi, leur petit bonjour et un petit peu expliquer ce qu'ils vont. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce qu'on répond sur tout. Hein, et tout de suite ou surtout non plus, parce que on a beaucoup de choses à gérer et c'est parfois difficile de répondre, mais vous pouvez être sûr qu'on lit aussi ce qui paraît là-bas. Bon, le plus important, c'est les gens qui viennent ici quand même, hein. C'est bien. Et je vois que ça rajeunit, il y en a même quelque part un tout petit là-bas. C'est bon signe, c'est bon signe. C'est que les gens ils commencent quand même à comprendre que c'est fort important de soigner son environnement et son assiette aussi. Hein. Donc, voilà, c'est bien. Donc, on a, je ne sais pas si je l'ai dit le mois passé, peut-être pas, je ne sais plus. Donc, on a fait le bail. Donc, le bail est parti pour 3 ans avec Josine. Et Josine était tout à fait d'accord. Et quand je suis parti, elle a dit, dites le bonjour aux copains. Ah, ben voilà. Et il faut que ça dure, elle a dit. Voilà. Donc, et elle était en forme. Elle était en forme. Bon, maintenant, ça date quand même de à peu près 1 mois, hein, donc c'était le 2 octobre, je pense, quelque chose comme ça. Comme le premier, c'était un dimanche, le notaire ne s'est pas déplacé un dimanche, on a plutôt été le lundi. Voilà, donc ça c'est fait. Le groupe ornemental, donc la réunion prochaine, c'est le 10 novembre de 18h, on a mis 20h maintenant, parce que de toute façon, on mettait 19h30. Et ça finissait jamais à 19h30. Maintenant, si quelqu'un doit partir, ben, il part. Hein. Si ce n'est pas arrivé à l'heure, ben, il vient un peu plus tard. C'est à vous de voir. Hein. On n'est pas ici avec une mitraillette pour que tout le monde reste assis sur sa chaise du début jusqu'à la fin non plus. Voilà, on a été en excursion et vous allez certainement, si vous avez Facebook et que vous cherchez Fraternité ouvrière de Moucron, vous allez avoir peut-être régulièrement des petites nouvelles de notre part. C'est une façon aussi de dialoguer un peu avec les gens. Donc ici, on a oublié de noter la réunion d'aujourd'hui. On a plutôt mis celle des fleurs et je ne sais plus, il y avait une autre date, mais je ne sais plus quoi. Donc c'était un oubli. Il y a quand même quelqu'un qui a demandé, qui a téléphoné pour savoir s'il y avait bien la réunion aujourd'hui. Donc oui, la réunion se fait toujours le premier dimanche du mois. Donc voilà. Bon, on a fait une excursion là au château de B. Et une petite anecdote, il y a un couple là qui arrive pour payer leur entrée et nous on sort. Et monsieur et madame, ils disent un grand bonjour avec un grand sourire jusque-là. Ben, je dis, monsieur, on se connaît? Ah oui, il dit, je regarde tous les mois le dimanche matin, donc je ne sais pas, le dimanche d'après sûrement. Et alors l'après-midi, on est parti. Hein, il dit, on fait ce que tu as dit. Et l'après-midi, on était dans un autre jardin, il y a 2 dames qui arrivent, et encore une, je savais que j'avais déjà vu cette femme. Ah bonjour Ignace, ah ben on venait du temps de Gilbert. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Donc on a fait une autre excursion au château de la Fontaine à Croix, qu'on a été guidé par un membre d'ici, Philippe. Donc il y avait le parc du château, et là vous pouvez voir quelques petites photos qui ne sont pas représentatives quand même, je trouve, de l'ensemble, mais bon, c'est déjà ça. Fort intéressant. Donc,
Il y a entre autres un if de 500 ans. Donc Croix, c'est ici dans le nord de la France, c'est tout près, hein, c'est pas loin. La bambouserie, donc c'est un très grand terrain avec au milieu, là il y a une espèce d'endroit où c'est tous les bambous, où ce qui fait noir jour et nuit, parce qu'avec les bambous, la lumière ne passe plus. Il y avait des endroits qu'il fallait vraiment passer comme ça, sous les bambous qui étaient courbés. Bon, c'est pas mal. Après, on a visité aussi le jardin en permaculture de ce monsieur Philippe, qui est assez grand, qui nous a fait goûter aussi le miel qu'il fabrique sur place et ailleurs. Il y en avait aussi de Roubaix, donc dans le centre de Roubaix, où il y a quand même beaucoup de jardins avec des fleurs, etc. Et on a eu aussi une démonstration de Jérémie, aussi un membre de chez nous ici. Une démonstration que lui, il se lance comme berger. Donc il a commencé avec 3-4 moutons, maintenant il y en a déjà une vingtaine. Et il y a surtout 2 chiens de berger qui obéissent, surtout un, au doigt et à l'œil, et qui vont aller chercher les moutons qui tournent autour. C'était beau à voir. C'était intéressant. Puis l'après-midi, on a été visiter aussi une pépinière où qui cultive les érables. Et alors là, le monsieur est venu avec nous aussi pendant à peu près 2 heures. Et c'est du semis, la sélection, les greffes, etc. Et plus ou moins chaque serre, c'est des serres pas nécessairement avec plastique, mais c'est souvent un voile. Donc chaque serre a un peu, il y a ses plantes mères, tout ce qui prend les greffons, etc. Bon, c'était très intéressant aussi. Et bien sûr, sur place, il y avait moyen d'acheter aussi des plantes entre 700-800 euros et 25-30 euros. Donc ça dépend de la taille, parce que ces érables-là, les grands, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'ils sont soignés. Hein. Donc c'est logique aussi que le prix monte. Mais bon, à ce moment-là, c'est plus des architectes de jardin et tout ça qui se fournissent avec ces grands sujets. Et il y a des gens aussi qui n'ont pas de patience. Hein, donc, et c'est vrai, quand on a 80 ans, s'il faut commencer avec un petit machin comme ça sera pour les suivants, mais c'est bien aussi, hein, de penser aux suivants, s'ils n'arrachent pas tout quand on part. Voilà, donc je vais arrêter là pour les excursions, donc c'était bien intéressant. Donc prochaine réunion, j'ai dit, le bail, j'ai dit. Encore disponible, les petits oignons à planter. Donc il y a des rouges et il y a des jaunes. C'est encore faisable. Hein. C'était mieux de les planter un peu avant, parce que ceux qu'on a plantés avant sont déjà relativement bien poussés. Ils vont végéter un petit peu pendant l'hiver, mais au printemps, ils seront repartis. Et on sait les manger. Je vais être embêté, je pense. On sait les manger en verre, mais on peut aussi les laisser grossir. Hein. Moi, ils conservent quasi aussi bien, peut-être un peu moins longtemps que les autres. Ça marche très bien. Et c'est une période où il n'y a pas la mouche qui voyage. Donc on peut les mettre aussi bien au jardin, en pleine terre, ou en serre froide. Parfois aussi on peut les démarrer en pot, en godet, mais prévoyez quand même un godet assez grand, je dirais un godet pour les plantes vivaces, là, à peu près 8, 9, 10 cm de côté, parce que ça fera, comme les poireaux aussi, c'est la même famille, beaucoup de racines. Hein. Donc, et après, vous pouvez éventuellement les repiquer avec tout l'ensemble du terreau au jardin au mois de février, quand il y a Mais moins même de... comme ça, on peut les mettre au mois de février. On peut les mettre aussi au mois de février. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Et le prix, je ne sais plus, c'est pas très cher. C'est 1 euro pour les jaunes et 1,50 € pour les rouges. Quand même, même dans les plus grandes surfaces, c'est presque le double du prix. Hein. Voilà, donc les petits oignons. Il y a des voiles de protection aussi d'hivernage qui sont encore disponibles, parce que là, on est obligé, quand on fait une commande, d'acheter une caisse
Et comme on n'avait pas assez de commandes pour toute une caisse, donc tout ce qui est au-dessus, on garde et on met à la disposition des gens. Comme encore 2 antilimaces au ferramol, donc à l'oxyde de fer, un truc comme ça, qui n'est pas du tout dangereux pour... merci Michel. Je vais encore revenir. Hein. J'ai pas mis la misette dedans. Hein. Oh, pourtant il n'y a pas la couleur. Voilà. Bon, alors c'est de la musette pure. Oui, c'est la misette pure. Donc voilà, donc ça c'est encore disponible. Là c'est quand même 15,50 €, mais je pense que dans les magasins, tu ne vas pas trouver ça en dessous des 20 € pour la quantité qui est là. Les premières semences sont arrivées et d'autres sont commandées ou vont être commandées assez vite. Donc tous ceux qui ont le temps le jeudi après-midi seront les bienvenus pour mettre des graines en sachet déjà. L'inventaire a été fait maintenant. Monique elle a un très gros travail à voir combien qu'on en a vendu, etc. Et trouver aussi ce qu'il faut commander et la quantité. Donc on est aussi commencé à faire des essais, parce que maintenant, j'ai déjà expliqué ça, il y a beaucoup de fournisseurs qui ne donnent plus une date limite pour les semences. Ils disent on les a essayées à tel moment. Bon, avec ça, nous, on n'est pas trop avancé. Donc ici, on a déjà 2 plateaux donc, dans la cuisine, peut-être 80 différentes variétés qu'on a semées et qu'on regarde ce qui va lever, ce qui ne lève pas. Donc voilà, ça c'est un travail aussi à faire éventuellement le jeudi après-midi. Et je vais proposer aussi à la réunion du comité, mais j'ai déjà eu écho que c'est d'accord, que au moins, pas demain, mais lundi d'après, de 9 h à midi, les gens peuvent venir donner un coup de main. Donc c'est pas portes ouvertes comme le jeudi après-midi, c'est plus pour donner un coup de main. Soit dans le local pour faire ce genre de travail-là, soit par exemple dehors pour faire un petit peu un déblayage de feuilles dans les allées, ou rentrer peut-être du bois aussi à chauffer qui est sous une bâche là au jardin. Et maintenant, l'ancien poulailler est un petit peu libéré, donc il peut être rangé là. Ça fait quand même plus qu'1 an qu'il s'est dehors, donc ça devrait être relativement sec. On a de la chance qu'on a quand même quelqu'un qui nous amène régulièrement du bois à brûler. C'est tout ce qu'on ne doit pas payer. Hein. Donc, je ne vais pas toujours revenir avec ça, mais on a besoin de sous, il n'y a rien à faire. Donc, les dons seront toujours les bienvenus. Regardez sur Internet, vous allez trouver les coordonnées éventuellement pour faire un don. Si vous faites un don, notez aussi que c'est en même temps une inscription ou pas. Si on note rien, nous on ne vous inscrit pas comme membre. Mais si vous voulez être membre en même temps que faire un don, notez-le, comme ça Monique elle fait la petite fiche. Pendant que je suis occupé avec ça, Monique a aussi envie d'avoir quelqu'un avec elle le jeudi après-midi, qui est régulier, si possible, pour un peu accueillir les gens et faire les fiches d'inscription des nouveaux venus et les encoder éventuellement. Et s'il n'y a pas assez de temps, qu'il y en a trop à la fois, faire une photo avec un téléphone. Comme ça, on peut rendre la fiche aux gens avant qu'ils partent. Et bon, ce travail-là lui prend aussi beaucoup de temps, donc ça serait déjà bien. S'il y en a d'autres réguliers, mais là j'insiste pour régulier, bon, si tous les jeudis on ne sait pas venir pour faire les photos ou encoder, bon, c'est moins grave, mais si c'est pour donner vraiment un coup de main au secrétariat, il faut quelqu'un, parce que le temps d'apprendre comment il faut faire, et si on vient une fois toutes les lunes, c'est pas intéressant. Voilà. En même temps aussi pour le jardin. Hein. Bon, ici en hiver, il y a peut-être un peu moins, ça dépend de la météo, le jardin. S'il pleut à verse ou qu'il y a des risques d'attraper des branches sur la tête, bon, bien sûr, on ne travaille pas au jardin. Mais bon, il y aura des choses à faire, et surtout au printemps. Je voudrais quand même un peu relancer
côté potager, parce que pour l'instant c'était plus côté brousse. On veut un Forêt. petit peu relancer côté potager à certains endroits. On ne va pas enlever toute la brousse, hein, parce que je trouve que c'est justement quelque chose de typique aussi, qu'on ne trouve pas tout partout, surtout en plein centre-ville. Donc c'est intéressant pour les gens quand même de voir celui qui a la chance d'avoir un terrain un peu plus grand, de faire quelque chose où que la nature elle soit chez soi. Un peu. Voilà, donc les essais de validité, ça j'ai dit. Donc jeudi prochain, il y a la réunion du comité. Tout le monde est bienvenu, qui ont envie de donner un coup de pouce, donner des idées, aider à décider certaines choses, etc. Donc c'est après les permanences du jeudi, donc de 17h30 plus ou moins jusqu'à 19h. Voilà. Donc les matinées de travail, donc je propose ce lundi-là, peut-être qu'on va faire un deuxième lundi, hein, on verra. De toute façon, dans l'idée était déjà depuis un certain temps de faire un moment où ce que les gens peuvent venir donner un coup de main, mais effectif. Voilà. Donc, et celui qui ne sait pas aller dehors, etc., il y a toujours des semences à mettre en sachet, il y a des sachets à fabriquer, il y a un tas de choses. Même qu'on s'y connaît pas encore dans le jardinage, et ça ne doit pas être un frein pour ne pas venir. Ouais, on a fait ça pour l'inventaire et Ouais. en Ça a 2 bien marché. lundis, tout était bouclé, quoi. Donc, Ouais, ouais. on Ça était a une fait petite gagner dizaine. Là, énormément de temps. ouais, ça. Et en plus, quand on le faisait, pendant que les gens ils venaient chercher leurs graines, on embêtait les gens et les gens nous embêtaient pour faire ce travail-là. Donc, voilà. Il faut savoir qu'il y aura aussi beaucoup de boîtes qui vont être vidées. Donc, on va faire un grand tri. C'est pour ça qu'on fait aussi les essais. Un grand tri dans les anciennes semences. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a des semences qui sont valables pendant jusque 6 ans, etc. Donc on ne jette pas chaque année les semences non plus. Mais nous, on sait la limite des semences. Voilà. Alors, oui, donc regardez aussi sur Facebook, peut-être qu'on va aussi marquer dedans qu'effectivement, ce lundi-là, on va consacrer une demi-journée pour faire les travaux, un peu. Voilà, les choses aussi sérieuses. Le mois de novembre, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc semer par exemple des fèves. Donc les fèves, on les sème avant l'hiver pour avoir très vite des pucerons. Donc pas nécessairement pour, ça peut être aussi pour notre nourriture. Mais c'est pour très vite avoir des pucerons pour que les coccinelles trouvent à manger et se multiplient pour toute la saison après, pouvoir aller déguster les pucerons un peu partout dans le jardin. Donc c'est une façon de... Ouais, c'est mieux que d'acheter des larves de coccinelles. Hein. Donc, parce que les larves, tu en achètes 5 pour peut-être 10 €. Et le lendemain, ils sont chez... Ben, pas le lendemain, mais une fois qu'ils savent voler, ils sont chez le voisin. Hein. Donc, tandis que quand ils sont sur place, qu'ils se multiplient sur place, c'est pas par 5. Hein. C'est par 50, voire davantage. Et ça ne nous coûte rien, à part quelques fèves. Si vous mettez des féveroles, donc c'est des petites fèves, elles sont beaucoup plus résistantes. Les fèves sont en général résistantes au gel. Mais les petites fèves, là, les féveroles, sont encore beaucoup plus résistants au gel jusqu'à moins 30. Donc ceux-là, par ici, il n'y a pas de danger du tout. Si on veut les cuisiner après, il faut les faire tremper plus longtemps, parce qu'ils sont un peu plus durs. Voilà. La profondeur du semis, c'est 2 à 3 fois l'épaisseur de grain pour les fèves. Ça, c'est pas pour tout, hein, mais pour les fèves, c'est ça. Comme ça, ils vont aussi s'implanter un peu plus et avoir moins tendance à tomber avec le vent. Moi, je préconise quand même de les mettre en godet ou en alvéole. Comme ça, on a un suivi du lever. Parce que dès qu'ils lèvent, les oiseaux, les limaces, etc., peuvent parfois les faucher avant qu'on les voie. Ils mangent déjà le germe, et une fois que le germe est mangé, c'est foutu, quoi.
ou bien il faut en mettre un peu plus et éclaircir par après, chacun y voit. Mais mettez alors un petit grillage, un petit quelque chose au-dessus pour les oiseaux, les chats qui viennent gratter, etc. Parce que quand la plante devient plus âgée, le goût change, alors ils sont moins attirés. Mais c'est parfois, ici tout à l'heure, quelqu'un demandait aussi pourquoi mes navets ne lèvent pas. Mais ils sont peut-être mangés dès qu'ils sont en germination. Les oiseaux, ils adorent toutes ces semences de crucifères aussi. Donc s'ils les trouvent et s'ils savent qu'il y a peut-être quelque chose à manger, ils vont gratter jusqu'à ce qu'ils trouvent, hein, ils vont les manger. Donc voilà. Moi, je suis très partisan du semis hors sol. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des inconvénients, comme ici tout à l'heure, tu disais. Bon, mes salades sont toutes bouffées, je les plante, ils sont toutes bouffées. Mon voisin, il y a des belles salades, ils sont à 50 cm des miens et ils ne sont pas mangés. Pour une laitue, il faut savoir, une laitue semée sur place ne se fait beaucoup moins vite attaquer qu'une laitue repiquée. Par contre, le persil, c'est le contraire. Le persil semé sur place, il y a de très grandes chances qu'il va se faire manger par un petit asticot. Donc c'est une mouche qui vient pondre sur le feuillage et qui va manger les racines. Et une fois qu'ils ont été semés en barquette et qu'on les a repiqués à une bonne distance, d'au moins 15 à 20 cm, entre un brin de persil, vous allez avoir un magnifique persil qui n'est pas attaqué. Bon, maintenant, l'explication, le pourquoi, on ne sait pas. Mais on constate que c'est le cas. Et peut-être aussi une histoire de... Quand ils sont repiqués, ils sont peut-être plus résistants aussi, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ne pas avoir peur que les fèves qu'ils ont plein de pucerons, que ça va se contaminer ailleurs au jardin. Parce que la plupart des pucerons sont vraiment spécialisés à les plantes hautes. Donc, c'est pas parce que vous avez des pucerons sur vos fèves qui vont aller sur les choux que vous allez mettre à côté, etc. Non, ça ne les intéresse pas. Ils ont vraiment leurs plantes hautes. Les coccinelles ont aussi leur préférence. Hein. Ils vont peut-être préférer certains pucerons plus que d'autres. Et avec les coccinelles, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi toujours un délai entre les premières coccinelles qui arrivent. Bon, bien sûr, ils doivent d'abord se sentir bien, trouver qu'il y a à manger. Ils doivent pondre, ça met un temps pour éclore. Après, on a la larve qui vit un certain temps, mais qui mange déjà beaucoup de pucerons. Et puis après, il y a une nouvelle coccinelle qui commence à exister suite à la larve. Et puis, il y a une pompe de retour, etc. Donc, il faut toujours avoir un peu de patience et attendre un peu et surtout observer aussi. Hein. Cette histoire de laitue et cette histoire de persil, ça c'est l'observation et un peu le savoir-faire du jardinier qui vient avec l'observation qu'il a faite, qui fait qu'on peut parler de ça. Il ne faut pas oublier non plus que lorsqu'on met des fèves maintenant, donc ils vont pousser et ils vont fleurir plutôt aussi. Donc ça veut dire que très tôt au printemps, il y aura des fleurs disponibles pour, peut-être pas les abeilles, mais au moins les bourdons. Et là encore, il y a un cycle qui peut se mettre en route, c'est-à-dire que s'il y a de la nourriture, ben voilà, l'insecte s'installe et voilà. C'est un peu une autre façon de penser, hein, parce que souvent on dit les pucerons c'est l'ennemi, ben pas forcément. Non. Donc c'est aussi de la nourriture pour les prédateurs. Et quand on parle d'abeilles, on pense souvent aux abeilles domestiques et aux abeilles qu'on voit bien et qui font bzzz. Mais il y a des abeilles qui sont minuscules aussi, hein, quand on ne se rend pas compte qu'il y a une abeille qui est là, quoi. Et ceux-là aussi ont besoin de manger et ils ont aussi leur utilité. Donc ils vont aussi féconder les plantes, quoi, hein. Voilà. Certains, donc, quand ils mettent tout déjà pour la récolte aussi, ils sont embêtés qu'il y a trop de pucerons. À ce moment-là, on peut éventuellement couper le bourgeon terminal de la plante, mais sachez que ça rend la plante beaucoup plus fragile, surtout pour le froid.
Donc, moi je dirais, plantez par-ci par-là quelques fèves dans votre jardin, à plusieurs endroits où ce que ça ne va pas nécessairement gêner. Même si ça gêne par après, ben, on tire. C'est un engrais vert. C'est une légumineuse, donc c'est un engrais vert. Donc rien que pour ça déjà, ça vaut le coup. Mais cultivez alors les fèves tôt au printemps, plantez-les tôt au printemps, si c'est pour vous manger. Donc ça c'est un conseil. Il y en a aussi qui font ça, et ça il faut faire attention avec les choux de Bruxelles. C'est vrai, quand on coupe la tête du chou, les choumettes qui sont autour vont venir un peu plus vite. Mais aussi tout le chou devient gélif. Donc faites ça avec un ou deux, ça dépend le nombre de choumettes que vous plantez et le nombre que vous en mangez. Faites ça avec un pied ou deux, et puis 3 semaines après, peut-être avec un pied ou deux, et laissez-en des autres. Donc en cas de gel, au moins ceux qui n'ont pas été étêtés vont être beaucoup plus résistants au froid. Les petits pois. Bon, Gilbert racontait toujours qu'il fallait semer les petits pois. Moi, je trouve que c'est pas évident et que c'est pas très intéressant. Je dirais semer ça plutôt très tôt au printemps, au mois de février, en petits godets. Bon, dans les alvéoles, il faut au moins les plus grandes alors. Mais c'est peut-être un peu trop petit parce que les racines sont assez importantes déjà dès le départ. Et mettez-les alors en place au jardin une fois que... Pas trop attendre que les racines, parce que même dans des pots de 10 cm de haut, quand ils commencent à pousser, en 1 à 2 semaines de temps, ils sont déjà dans le fond du pot. Et alors ils vont s'implanter beaucoup moins bien quand ils ont commencé à tourner dans le pot. Pour ça aussi, je préfère moi les pots carrés que les pots ronds. Parce que les pots ronds, les racines, ils tournent. Tandis que les pots carrés, ils viennent contre la paroi, ils doivent tourner. C'est un peu moins chignon. Donc si vous avez des plantes à repiquer et que le chignon s'est déjà fait, il faut un petit peu défaire, il ne faut pas couper nécessairement. Un poireau, on peut couper, mais pas les petits pois par exemple, il ne faut pas couper, il ne faut pas non plus les martyriser. Et alors ouvrir un petit peu, bien sûr, le terreau risque de tomber, tout ça c'est plus embêtant. Donc les petits pois, quand ils ont levé et qu'ils ont 3 cm, c'est le temps, c'est un bon moment pour les repiquer dehors. Ils seront déjà en sécurité pendant 3 semaines sûres, ou 4, avant qu'on les mette dehors, ça dépend combien de temps qu'ils mettent pour lever. Voilà. En serre froide, on pourrait, parce que là, il y a moins de risques des oiseaux, on sait mieux contrôler un peu les limaces, etc. Mais bon, moi je trouve que on a peut-être les petits pois 1 à 2 semaines plus vite que celles qu'on a semées au mois de février. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce travail, de prendre tout ce risque? Dans la serre, ça va donner nettement plus vite que dehors. Donc là, on a un avantage. Donc il faut bien prévoir où est-ce qu'on va planter les autres choses dans la serre, bien sûr. Parce qu'ils ne seront pas nécessairement partis, quoique au mois de mai, il y a des chances quand même déjà qu'on en mange. Bon, j'ai mis des petits pois là le long de la paroi. Donc on pourrait dire, oui, ça va peut-être gêner pour les tomates, mais non, les tomates viendront 30-40 cm de la paroi. Donc les petits pois, eux, pousseront vraiment sur les côtés, donc il n'y aura vraiment pas de souci de voisinage. Donc ça ne va pas se gêner du tout. Et qu'après on peut les couper à ras du sol pour garder l'aliment qu'ils ont formé, donc les petites fabriques d'azote qui sont sur les racines. Si vous arrachez tout, ben vous arrachez ça avec. Si vous le laissez dans le sol, ça va se décomposer et ça va être la nourriture pour les plantes suivantes. Mais je vais parler un peu de la serre tout à l'heure. Puis le pois mange, par exemple le pois mange tout, ça va se récolter plus vite qu'un pois écossais. Donc il faut toujours prendre des variétés naines pour en serre.
Parce que malgré que c'est nain, ça va pousser plus haut qu'en pleine terre. Donc c'est abrité. Donc. Et donc si on met des pois mange-tout, les pois gourmands, on appelle ça en France. Donc on récolte ça beaucoup plus vite et ça permet d'avoir de la place pour autre chose. Alors dans le fond, nos petits pois mange-tout Norli, voilà, en fleurs. Et il commence à y avoir quelques petites gousses en formation. Voilà, donc on va bientôt pouvoir penser à se régaler. Donc encore une semaine ou deux et ça sera bon. Ouais. Donc ça évite, si c'est une ligne, ça n'empêche pas de mettre les tomates juste à côté et 15 jours, 3 semaines après, on va les couper, les petits pois, à condition qu'ils ne tombent pas de tous les côtés, bien sûr. Donc ça, mettre un petit grillage, c'est toujours intéressant pour les petits pois et surtout en serre. Ça ne doit pas être un grillage haut, hein, mais 30-40 cm comme ça, un bout de grillage, comme ça il reste plus ou moins d'eau. Voilà, donc bien sûr, pas mettre les petits pois téléphones qui viennent à 1,80 m, hein, parce que le temps qu'ils poussent, c'est pour ça aussi qu'il faut mettre des nains, parce que ça va plus vite si vous mettez des plus hauts. Il faut plus de temps pour qu'ils poussent, donc ils vont être en maturité plus tard aussi. Donc ils vont peut-être être gênants pour planter les autres choses. Puis après, il fera même trop chaud dans la serre. S'il faut vraiment attendre trop longtemps, et le pois n'aime pas trop la chaleur. Non. Alors, je vais reparler un peu de la serre tout à l'heure, et certainement que Michel, qui s'y connaît fort bien aussi en travail de serre, va de temps en temps compléter si j'oublie des choses.